Il devrait donc y avoir une commission d'enquête parlementaire sur le foyer anderlechtois. Mais la question crispe la majorité, et même les majorités, la régionale et la communale. Alors que doit-on attendre d'une commission d'enquête parlementaire? Est-ce une bombe politique qui a été enclenchée? On va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille 4 invités qui suivront les travaux de cette commission de diverses manières. Sophia Benani, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes députée bruxelloise et vous habitez la commune d'Anderlecht où vous avez été échevine. Vous êtes conseiller communal à Anderlecht. Bonjour Shadi Sherfan. Bonjour. Sur la liste Team Fouad Haïdar, la liste TFA, vous êtes le chef de groupe de cette formation qui compte 7 élus à Anderlecht. Tout à fait. On verra ce que vous attendez par rapport au principal personnage de cette affaire du foyer anderlechtois. Lui n'est pas anderlechtois. Bonjour Bernard Clerfailly. Bonjour. Mais vous êtes député bruxellois pour le parti Défi. Vous êtes intervenu, on verra ce que vous direz dans l'opposition de cette commission d'enquête. Et Julien Clarenne, bonjour. Vous n'êtes pas politique, mais par contre, vous connaissez très bien les questions de droit liées aux commissions d'enquête parlementaires, puisque vous enseignez le droit constitutionnel à l'Université catholique de Louvain-Saint-Louis, Bruxelles. Sophia Benani, on va commencer avec l'actualité de cette semaine. Et on a appris que Lotfi Mostefa aurait pu être entendu au sein du collège de sa commune. Ça a été refusé. Il y a eu un vote. Vous n'êtes plus échevine, mais vous connaissez le fonctionnement d'un collège, et singulièrement celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été entendu par ses collègues là-dessus? Eh bien, à la demande du groupe Émer Les Engagés, nous avons demandé qu'il y ait une audition de Lotfi Mostefa, eu égard aux faits qui lui sont reproché. Je rappelle qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, mais il y avait une volonté d'audition pour la simple et unique raison que la commune est actionnaire du foyer anderlechtois. Dès lors, on aurait bien... dès lors, les échevins de la majorité étaient en droit de pouvoir poser des questions et avoir des explications. Malheureusement, il y a eu un vote où nous avons été minorisés et le PS ne souhaite pas entendre Lotfi Mostefa au collège, mais par contre, le même PS souhaitait qu'il se fasse entendre aux commissions logement. Mais ça veut dire que quoi? Il y a une fragilisation de la majorité communale, vous le reconnaissez? C'est une affaire classée, tant pis, on n'en parle plus au sein du collège? Soyons extrêmement clairs. Ce n'est pas une affaire évidente, quand on est dans une majorité communale, de traiter de ce type de dossier. Mais les engagés ne peuvent pas faire fi de l'émission qui a été diffusée à la VRT et des accusations qui sont portées. Je rappelle qu'il existe ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et c'est ce pourquoi nous avons demandé expressément à Lotfi Mostefa de faire un pas de côté sur ses compétences liées au logement et donc liées également au foyer anderlechtois. Bon, je vais poser la question à l'opposition, à TFA. Vous trouvez que le collège a eu raison de demander une audition de Lotfi Mostefa et puis finalement de renoncer parce qu'il n'y avait pas de majorité entre collègues échevins? Sincèrement, je ne sais pas, comme on est dans l'opposition, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le collège, mais je ne trouve pas normal qu'on commence par la demande d'une audition, puis on l'arrête. Donc il y a quelque chose qui cloche. Nous, tout ce qu'on demande, c'est la transparence et que la lumière soit faite, surtout sur ce dossier-là, parce que c'est un dossier très important. Il y a beaucoup de familles qui attendent un logement depuis des années et c'est un sujet qui doit être clair. Et pour vous, l'échevin Mostefa, il est fragilisé dans sa fonction ou il peut continuer à travailler normalement comme si de rien n'était, je veux dire? Travailler comme si rien n'était, ça va être difficile parce que voilà, maintenant on voit que la confiance, elle est un peu abîmée. Moi, si j'ai un conseil à donner, je suis pas là à la télé pour donner des leçons, parce que c'est un échevin, il connaît un peu son métier, mais je crois prendre pas, c'est pas faux, surtout avec les perquisitions qui ont eu dans le foyer, ces enquêtes, tous ces enregistrements. Donc, ça serait judicieux de prendre pas pendant un petit temps, juste pour que l'enquête prenne fin et qu'on puisse voir un peu plus des éléments. Bon, vous suivrez l'enquête. Bernard Clerfailly, vous avez été bourgmestre, vous avez été ministre des pouvoirs locaux. Est-ce qu'on peut considérer que l'affaire est classée au sein du collège anderlechtois? Après, on verra l'échelon régional, mais est-ce que vous diriez que non, voilà, il y a quand même moyen, d'une manière ou d'une autre, de faire en sorte qu'il s'explique, au moins maintenant, devant ses collègues échevins
Écoutez, les faits reprochés sont graves, des formes de clientélisme, d'interventionnisme pour faire passer certains dossiers avant d'autres au sein du logement social anderlechtois, des dérogations au régime général. Donc c'est interpellant pour tous ceux qui attendent patiemment un logement social. Rien n'est prouvé, donc il y a une présomption d'innocence, mais en tout cas, les faits tels qu'ils ont été exposés par l'émission sur la VRT exigent de la transparence, exigent qu'on comprenne ce qui s'est passé. Monsieur Mostepha n'a pas voulu répondre aux journalistes. Il faudrait bien qu'il s'explique quelque part. Alors, on a proposé par ailleurs à des mandataires socialistes, je dis bien des mandataires socialistes, de venir ici aujourd'hui. On a essuyé des refus, au pluriel. Tout à fait. Alors, à la radio, il y a 2 jours, le président du PS bruxellois, M. Lawesh, a dit que son parti était pour la transparence dans le respect de la présomption d'innocence. Je crois que tout le monde respecte la présomption d'innocence, mais il faut maintenant faire la transparence. Il faut donc que M. Mostepha puisse venir expliquer si les allégations, les critiques de Panot sont vraies ou pas vraies. Il doit le faire aussi devant le collège communal, c'est ça ma question. On viendra après à la commission d'enquête, mais est-ce que devant ses collègues échevins, bourgmestres, il doit venir s'expliquer? Quand on est un homme politique et un responsable politique, un mandataire public, on doit pouvoir publiquement expliquer tout le temps ce qu'on fait. Alors il y a des lieux plus structurés juridiquement ou administrativement, mais en tout cas, on est interrogé par la presse, par les citoyens, par tout le temps, on doit pouvoir s'expliquer. Il y a déjà 3 ou 4 enquêtes judiciaires qui sont parties. J'espère que la justice ira au bout de son enquête et pourra faire la vérité, mais il y a aussi des enquêtes de type politique. Et c'est celle-là qu'on peut mener, soit au collège, soit au sein du conseil d'administration du foyer anderlechtois, soit au sein du Parlement bruxellois. C'est ce qu'on a décidé de faire, même si la décision est très imparfaite. Shadi Sherfan, juste pour être clair là-dessus, vous allez demander avec la TFA d'Anderlecht en conseil communal, vous pouvez, au conseil communal, interpeller les membres du collège. Vous comptez le faire là-dessus ? On compte le faire et depuis septembre, la TFA a interpellé Madame Benamou sur les 744 irrégularités dans des dossiers au foyer anderlechtois. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse. Monsieur Clarenne, professeur Clarenne, techniquement, est-ce qu'on peut contraindre à un moment donné un échevin à faire un pas de côté, puisque c'est ce qu'ont demandé certains de ses collègues? Un collège, ça décide toujours de manière collégiale, on peut voter. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'échevins qui ont été à un moment donné minorisés parce que c'était comme ça, on pouvait le leur imposer? C'est toute la particularité de cette affaire, c'est qu'on parle ici d'un mandataire local, donc d'un mandataire communal. Pourtant, on va parler ensuite du droit d'enquête régional. Ce qu'on constate, c'est que les communes, les institutions communales ne sont pas elles-mêmes outillées pour exercer un quelconque droit d'enquête, mettre en place une commission d'enquête à l'échelon local. En l'espèce, on voit bien que ça aurait été utile parce que l'affaire est avant tout une affaire communale. Ça ne veut pas dire que, vous l'avez dit, le conseil communal et le collège des bourgmestres et échevins est complètement nu face à cette affaire. Le conseil communal peut interpeller son échevin. Le collège peut également inviter cet échevin, le cas échéant, à faire un pas de côté, à redistribuer temporairement les compétences qui lui reviennent, son portefeuille d'échevin. Et il y a un autre aspect sur le plan juridique, c'est que la région, le gouvernement régional exerce aussi une tutelle sur les communes et pourrait aussi décider de suspendre, le cas échéant, voire de révoquer un échevin pour manquement grave à ses fonctions. Et ça pourrait d'ailleurs être une conclusion potentielle du travail d'une commission d'enquête s'il s'avérait que les faits sont particulièrement graves et évidemment avérés. On va en venir à la commission d'enquête parlementaire, mais sur ce que nous dit le professeur ici, voilà, c'est déjà quelque chose auquel on songe dans la majorité, Sophia Bellani ? Non, en fait, il y a vraiment 2 points à distinguer. C'est que nous ne sommes pas le pouvoir judiciaire. Donc nous n'avons pas à déclarer M. Mostepha coupable ou non coupable. Je pense qu'il y a 2 instructions. On joue trop l'homme dans cette affaire, vous trouvez ? Je ne dis pas cela. Je dis juste qu'il y a 2 instructions en cours, 2 informations en cours judiciaire, et qu'il faut les laisser aller jusqu'au bout. Et c'est la justice qui décidera si oui ou non il est condamné ou condamnable, ou s'il est inculpable même. Et je pense que c'est à ce moment-là que des décisions majeures devront être prises. Maintenant, nous, au niveau parlementaire, nous avons le devoir de nous pencher sur ce dossier. Pour la simple et unique raison que tout cela, si je m'en fie au reportage de Panot, aurait été également fait avec la complicité ou avec l'aide d'une quelconque façon de la SLRB. Et donc, il faut qu'on puisse y voir clair. Comment peut-on faire cela avec tout
toutes les règles que nous avons mises en place. Comment peut-on expliquer aux 60 000 ménages bruxellois qui sont sur liste d'attente qu'on peut aujourd'hui passer devant? Et je le dis bien, on pourrait passer devant, parce que pour l'instant, rien n'a été encore prouvé. Bernard Clairfailly là-dessus. Donc la situation est encore plus compliquée. Monsieur Lotfi Mostefa est choisi par son conseil communal comme délégué de la commune au conseil d'administration du foyer anderlechtois, dont la commune a des parts. Et il a été choisi pour présider le foyer anderlechtois. Il est également échevin du logement. J'ai cru comprendre que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas dans l'exercice de sa fonction d'échevin. Donc la sanction directe communale est aujourd'hui, c'est pas l'enjeu. Par contre, le conseil communal pourrait suspendre sa délégation de M. Mostefa comme délégué de la commune au sein du conseil d'administration du foyer anderlechtois. Et ce qu'il a fait, ou aurait fait, à approuver, au foyer anderlechtois, relève de procédures qui doivent être contrôlées par la Société régionale du logement social, puisque les règles du logement social sont des règles que la région impose aux organismes locaux, communaux, de logement social. Et donc c'est bien par l'angle de la tutelle régionale du logement social sur les pratiques d'attribution de logement, c'est ça qui est mis en cause par le reportage de Panneau, et c'est là qu'on verra s'il y a eu ou pas eu intervention, clientélisme, usage de moyens publics à des fins personnelles et clientélistes. Il faut pour vous une commission d'enquête parlementaire pour y voir vraiment clair, une simple commission spéciale, une audition en commission qui aurait peut-être déjà pu avoir lieu cette semaine, ça n'aurait pas été suffisant. J'ai co-signé avec Écolo une demande d'instauration d'une commission d'enquête pour avoir des pouvoirs d'enquête comme des policiers, comme des juges qui peuvent enquêter, poser des questions, réunir des documents, etc. Parce qu'il va falloir utiliser ces moyens-là. Seulement écouter les uns et les autres, c'est pas possible. Aujourd'hui, le PS est plutôt en train de dire il n'y a rien circulé, M. Mostefa a été déjà contrôlé par la SLRB, tout va bien. Il semble que des procédures ont été mises en œuvre pour détourner les procédures de contrôle, ne pas permettre que les contrôles s'organisent. Donc on doit maintenant faire une enquête, une commission d'enquête, en exploitant les moyens d'enquête que l'on peut exploiter. Julien Carrel, c'est vraiment le terme, hein. Les moyens d'enquête sont lesquels finalement pour des députés commissaires ? Alors, le droit d'enquête, c'est vraiment un instrument parlementaire exceptionnel parce qu'il confère... On n'en a pas eu beaucoup, en tout cas au Parlement bruxellois. Au Parlement bruxellois, on en compte une, et c'était une liée aux compétences de la COCOM. Donc ce serait la première fois que le Parlement régional bruxellois, au titre de ses compétences régionales, exercerait son droit d'enquête dont il dispose depuis 2001. Mais donc le droit d'enquête est un droit exceptionnel parce qu'il permet aux parlementaires de recourir à tous les moyens d'instruction qui sont prévus par le Code d'instruction criminelle. Donc on peut par exemple envisager de mettre quelqu'un sur écoute, de procéder à des saisies, à des perquisitions, voire même de le priver de sa liberté d'aller et venir. Évidemment, ça c'est des cas tout à fait exceptionnels et rarement exercés. En revanche, plus classiquement, cela confère aussi aux parlementaires la possibilité de citer la personne, une des personnes ou plusieurs personnes, plusieurs témoins à comparaître, ce qui conduit à ce que le témoin cité à comparaître est obligé de venir devant la commission d'enquête. Il n'a pas le choix, sinon il risque des poursuites judiciaires. Et il doit aussi, ce témoin, prêter serment de dire toute la vérité devant la commission d'enquête, et à défaut de quoi, s'il ne dit pas la vérité, il pourra être poursuivi pour faux témoignage. Donc il y a vraiment des moyens particulièrement importants conférés au Parlement, et un renversement en fait du rapport de force aussi. Classiquement on dit entre gouvernement et Parlement. Ici on voit que le Parlement est amené à contrôler d'autres profils que des profils... Et on pourrait par exemple, comme le suggérait le représentant des FIB, mettre Lotfi Mostefa à côté de la SLRB et voir qui dit quoi. Ce genre de choses sont faisables sous serment. Monsieur Sherfan, vous avez la parole. Moi, à mon avis, le sujet dépasse le cas de Lotfi Mostefa. C'est tout l'appareil du foyer anderlechtois qui doit être audité. Les contrôles, les audits, la SLRB. Donc, tout ça, tout ce système-là, tout cet appareil-là doit être audité. Parce que Monsieur Clairfailly, Madame Benani, quand Karine Lallieu est venue, elle a dit il y a eu des contrôles et tout s'est très bien passé. Vous avez été convaincu, vous ? Là n'est pas la question. Non, mais est-ce que vous avez été convaincu quand elle a dit il y a eu des contrôles et ça s'est bien passé ? J'aime à penser qu'elle nous dit la vérité, mais il n'empêche qu'ici,
et les engagés ont été clairs depuis le début. On a demandé qu'il fasse un pas de côté de ses compétences. On a soutenu la commission d'enquête parce que nous estimons que les accusations qui sont faites ne sont pas des moindres. Et nous avons le devoir, nous, en tant que parlementaires, de faire le contrôle qui est le nôtre. Donc nous allons devoir vérifier tout ce qui s'est passé à la SLRB, vérifier également ce qui s'est passé au sein du foyer Andorre-Lectois, parce qu'on ne parle pas uniquement de clientélisme, on parle d'utilisation de matériel à des fins électorales, on parle d'utilisation de personnel à des fins électorales. Ça n'est pas uniquement la question relative aux moyens de contrôle de la SLRB, c'est bien plus large que cela. On l'a dit, hein, malgré plusieurs invitations, le Parti socialiste a choisi de ne pas participer à cette émission aujourd'hui. Mais le PS s'est quand même exprimé à quelques reprises, et notamment au Parlement. On écoute son chef de groupe, ses arguments, et puis vous aurez la parole pour lui répondre. La personne concernée et incriminée, président du foyer Andorre-Lectois, a demandé spontanément et volontairement à être entendue par le Parlement, par la commission logement. Cette demande a été refusée par l'ensemble des groupes politiques, sauf le mien. Et donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse montrer du doigt, clouer au pilori une personnalité politique, et avec tous les dégâts que ça peut occasionner, et refuser de l'entendre en commission logement. Mais bref, les choses sont ce qu'elles sont malheureusement. Je rappelle aussi qu'il y a une enquête du parquet. Et qui dit commission d'enquête dit aussi faire attention et veiller à ne pas marcher sur les plates-bandes et les prérogatives du parquet. Bernard Clerfailly, vous lui répondez quoi à Jamel Casban ? Le Parti socialiste veut échapper aux moyens d'enquête d'une commission d'enquête, et peut-être que M. Lotfi Mostefa puisse aller répondre dans une autre commission qui n'a pas les pouvoirs d'enquête. Parce que depuis que le reportage est sorti il y a 15 jours, nous avons, vous l'avez dit, déjà interrogé 2 fois la ministre en charge du logement, Mme Lallieu. Une fois en question rapide, en actualité, en séance plénière, une fois en commission. Et Mme Lallieu nous a dit, on a fait tous les contrôles à la Société du logement régional et on n'a rien vu. Il n'y a eu aucune intervention, dit-elle, de M. Lotfi Mostefa. Or, le reportage de Panot montre, document à l'appui, que M. Mostefa indique qu'il est intervenu dans beaucoup de dossiers, qu'il a joué un rôle dans l'attribution des logements. Donc, il y a l'un des deux qui ment, soit M. Mostefa, soit Mme Lallieu. Et pour pouvoir voir lequel des deux ment, nous avons besoin des moyens d'enquête, d'une commission d'enquête. Nous n'avons pas refusé d'écouter M. Mostefa. Nous avons dit simplement, pas en commission logement et pas lui tout seul. Il faut élargir les questions à toute une série d'autres intervenants, notamment le directeur du foyer, notamment d'autres personnes qui ont pu jouer un rôle dans le détournement potentiel des mesures d'attribution de logement et de dérogation. Sophia Benani, pourquoi absolument une commission d'enquête parlementaire ? Pourquoi pas auditionner le type Mostefa plus vite en commission logement, par exemple, ou en commission affaires générales ? Aucun parti, d'opposition ou de majorité, à l'exception du Parti socialiste, a proposé d'entendre M. Lotfi Mostefa en commission logement, et ça n'est pas adéquat de l'entendre en commission logement. On va le convoquer sur quel prétexte? Donc je pense que nous avons au sein du fonctionnement du Parlement bruxellois des commissions qui sont faites à cet effet, et donc il convient dès lors d'utiliser tous les moyens qui sont disponibles pour faire les choses légalement, dans la sérénité la plus totale, avec toute la transparence nécessaire, mais également avec le respect de la présomption d'innocence. Je reviens dans un instant vers vous sur le délai de cette commission d'enquête parlementaire, parce que c'est un point important. Mais avant ça, professeur Clarenne, ce que disait Jamel Casban au Parlement, en disant attention, il y a une enquête et on va se marcher sur les pieds. Il y a un risque, c'est déjà arrivé, ou c'est assez clairement balisé qui fait quoi entre une commission d'enquête parlementaire et une enquête de la justice? Alors c'est un argument classique des partis politiques qui ne souhaitent pas avoir de commission d'enquête, invoquer le fait qu'il y a une enquête judiciaire en cours. Le fait est que la législation permet le concours, donc la concomitance d'une enquête parlementaire et d'une enquête judiciaire, pour autant que l'enquête parlementaire n'entrave pas le travail de la justice. Évidemment, ça reste une appréciation politique de savoir s'il y a un risque d'entrave à ces enquêtes judiciaires, mais force est de constater que la plupart des enquêtes parlementaires qui ont été mises sur pied ces 10, ces 20 dernières années sont des enquêtes parlementaires qui avaient pour objet une problématique qui faisait également l'objet d'une enquête judiciaire. Donc c'est devenu un grand classique rare
rares sont les grandes affaires, les grands dossiers, les affaires d'État, de scandales, qui ne font pas l'objet d'une procédure judiciaire. Du reste, évidemment, on peut craindre qu'il y ait entrave dans les faits, dans l'exercice de ce droit d'enquête, mais il faut noter qu'il y a aussi des garanties offertes par le droit d'enquête. Parce que le droit d'enquête prévoit aussi toute une série de mécanismes qui protègent les témoins contre le risque de s'auto-incriminer. Il y a notamment systématiquement une obligation de prévenir les témoins qu'ils ont le droit de se taire s'ils risquent de s'auto-incriminer. Ce dont certains ne se sont pas privés pendant la commission d'enquête sur la SAMU sociale. Hein. On se souvient de Pascal Peretta qui a fait toute une déclaration pour dire « je ne dirai rien, merci, au revoir » et c'est resté en l'état. Mais vous reconnaissez quand même, comme juriste constitutionnaliste que vous êtes, qu'une commission d'enquête parlementaire, il y a toujours du jeu politique derrière, sur qui on auditionne, sur quel expert. Ça, vous l'avez constaté dans les autres commissions d'enquête parlementaires que vous avez suivies ? Mais bien sûr, et c'est l'un des intérêts d'une commission d'enquête. Elle bénéficie d'une attention médiatique accrue, beaucoup plus que des commissions spéciales et que le travail parlementaire classique. Donc il y a bien entendu des intérêts politiques derrière la mise sur pied de toute commission d'enquête, mais ça ne veut pas dire que le travail qui va être réalisé en aval ne sera pas de qualité. Au contraire, étant donné qu'il y a une attention médiatique, qu'il y a des moyens d'information et d'investigation forts, les parlementaires sont mieux armés pour mener des investigations tout à fait pertinentes, tout à fait relevantes, et aboutir à des conclusions qui sont parfois très fines. Et c'est faisable en quelques semaines, une vraie commission, une bonne commission d'enquête parlementaire du côté de la TF1? On nous dit non déjà. Vous n'y croyez pas, vous? Cette semaine, avec les vacances du Parlement qui arrêtent de travailler, je suppose le 10 juillet ou le 21, donc c'est pas assez. C'est pas assez. Pour aller jusqu'au bout, il faut beaucoup plus que 7 semaines pour une enquête. Bernard Clairfailli, comment vous interprétez, vous, ce délai qui a été, ce compromis qui a été trouvé finalement le 21 juillet? C'est un compromis, c'est ça? Je me suis insurgé contre la limitation qui a ainsi été imposée à une commission d'enquête. Souvent, elle se donne 2 mois, 3 mois, 4 mois, le temps qu'il faut, et on ne fixe pas une date définitive. Des fois qu'on trouverait de nouveaux éléments, on doit évidemment continuer. Ça, c'est l'espèce de chantage que le PS a fait sur les partenaires de majorité, parce que ce week-end, les téléphones ont chauffé. À Anderlecht, ils ont parvenu à imposer le refus d'auditionner M. Lotfi au collège. À la région, ça n'a pas été possible parce que certains avaient pris position publiquement pour une commission d'enquête, le MR, les engagés et Anders. Seulement, le compromis, c'est on a une commission d'enquête, mais on a réduit le champ de son enquête. On ne peut plus parler des mandataires publics. C'était retiré du texte que les engagés, le MR et Anders déposaient. Et on a imposé une date limite au 21 juillet. Le rapport doit être terminé le 21 juillet. Donc les travaux doivent se terminer 10-15 jours avant pour que le rédacteur puisse rédiger le texte. Donc on va arrêter de travailler vers le 9 ou le 10 juillet. On va installer la commission lundi prochain. On a à peine 1 mois. Le temps d'envoyer des convocations, de convoquer 2 ou 3 personnes ou 10 personnes ou demander des documents. Soyons clairs, l'enquête est déjà terminée et les conclusions seront du genre « tout va bien, Madame la Marquise », parce que Madame Lallieu nous a expliqué qu'il y a déjà eu un audit l'année passée sur le fonctionnement du foyer, qui a découvert beaucoup de dérapages en 2024 et qu'on a déjà maintenant pris des mesures de correction. Et donc la thèse, ça va être « pour l'avenir, il n'y a plus de problème ». Mais qui va enquêter sur les problèmes du passé ? Le Parlement ne pourra pas le faire. Heureusement que le parquet pourra le faire. Sophia Benani, vous allez être corseté dans votre travail d'enquêteur parce qu'on ne peut pas embêter un partenaire de majorité? C'est mal me connaître. Voilà, comme ça c'est extrêmement clair. Et vous pouvez prendre un engagement, non. Je sais pas, vous pouvez amender la date de fin. On va auditionner qui? Qui sera auditionné? Il est extrêmement clair que nous pouvons faire tout rentrer pour cette date, sauf si, et je dis bien sauf si nous avons de nouvelles révélations. Nous avons de nouveaux éléments qui viennent à apparaître. Et donc, dans ce cas-là, nous réservons le droit de pouvoir revoir cette date-là. Quel type d'événement on pourrait faire que... Je ne sais pas, c'est une telenovela. Donc, si on a un nouvel épisode qui est choquant, qui amène à devoir penser ou reconsidérer cette date, les engagés seront, en tous les cas, ne se cacheront pas derrière le fait d'être en majorité. Encore une fois, je vous le dis, on a beau être en majorité, on a demandé l'écartement de M. Mostepha de ses compétences liées au logement, et on l'a pas obtenu parce que le PS ne le souhaite pas. Ce n'est pas nous, c'est le PS qui ne souhaite pas lui retirer ses compétences. C'est un choix. J'ai interpellé en conseil communal, j'ai demandé au bourgmestre de mettre son costume de bourgmestre, il a préféré mettre son costume de chef de file du PS. Moi, ici, au Parlement, nous mettrons et nous ferons
tout pour faire la lumière. Vous voulez auditionner qui? Dites-moi 2 noms chacun que vous voulez absolument faire voir entendre. J'imagine Lotfi Mostefa, mais qui d'autre? Le directeur du foyer anderlechtois. Ouais, le directeur Le du foyer. délégué social de la Société régionale logement social qui contrôle les dossiers. Sans doute aussi le directeur du service social du foyer anderlechtois qui produit les rapports sociaux. Et le directeur des services techniques, puisqu'il apparaît dans le reportage que M. Lotfi Mostefa aurait demandé aux services techniques d'arranger les rapports pour justifier une urgence qui justifie une dérogation. Donc tout ça est expliqué dans le rapport de Panot. Rien n'est prouvé, mais ce sont des suspicions légitimes qu'on doit pouvoir vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Est-ce qu'on pourrait demander d'auditionner, je ne sais pas moi, les témoins qui apparaissent dans le reportage de Panot, Évidemment. certains de manière anonyme? Alors voilà, là je me tourne vers le professeur. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une protection de la confidentialité? Est-ce que les journalistes seraient amenés à trahir leurs sources et le secret des sources? Est-ce que ça, ce sont des questions qui pourraient se poser? Alors le secret professionnel est l'un des arguments, l'une des causes pour lesquelles on a le droit précisément de se taire, mais comme je vous le disais, la citation à comparaître, en revanche, elle concerne tout le monde. Et par ailleurs, il y a possibilité, justement, il y a des mécanismes qui permettent de violer, entre guillemets, le secret professionnel au nom de l'intégrité des travaux d'une commission d'enquête. Et comment est-ce que cela pourrait se passer? En ayant des auditions à huis clos de personnes qu'il serait préférable d'entendre sous le couvert de la confidentialité. Chani Sherfan, vous allez la suivre, cette commission d'enquête parlementaire, sur BX1 évidemment, mais de manière générale, ça peut alimenter le travail d'opposition communale que vous faites? Tout à fait, tout à fait. Et vous attendez de voir les auditions de qui, vous? Pour répondre à votre question, tout l'appareil du logement social. Il faut que ces gens-là soient entendus? Tout à fait. Et en sachant, peut-être que certains vont se sentir gênés aux entournures parce que ils vont devoir parler de leur hiérarchie, de leur direction, Maintenant, on ne peut pas les obliger, mais pour faire une enquête qui arrive jusqu'au bout, il faut vraiment poser toutes les questions et surtout le directeur, comme monsieur avait dit. Alors j'ai encore une question qui concerne cette émission Panot. Qui l'a regardé? Qui a regardé l'émission Panot? Vous l'avez tous regardé? Ouais. Tout le monde. C'était de la très bonne télé, c'est très moderne, c'est très bien fait, honnêtement, je le dis. Chapeau à eux. Deuxième sujet quand même, en une année qui concerne Anderlecht. En 18 mois. Allez, en 18 mois, en 1 an et demi. Pas parfois un petit sentiment d'acharnement? Ils se déchaînent sur la même cible, non? Il ne m'apparaît pas... Moi, je ne vais pas commenter le travail de journaliste. Quand vous avez entendu qu'ils faisaient quelque chose sur Anderlecht, vous n'êtes pas dit, tiens, on va encore prendre des coups? Je sais pas, c'est pas mon problème. Ici, ils ont été interpellés par des gens qui leur ont dit « Venez voir chez nous, il y a des problèmes, voici des informations. C'est pas eux qui ont choisi d'aller à Anderlecht, c'est eux qui ont reçu de l'information sur des problèmes que dénonçaient certaines personnes. J'ai essayé autrement avec le mandataire des filles. C'est pas un acharnement flamand, néerlandophone contre Bruxelles pour montrer que cette ville-région est mal gérée, qu'elle est en proie à la corruption. Ça relaie aussi cette image-là. On peut le voir comme ça, mais si les faits sont avérés, c'est légitime qu'on en parle et qu'on fasse une enquête. S'il y a tellement de témoignages, c'est légitime en tout cas qu'on mène l'enquête. Et je ne sais pas si on prouvera quoi que ce soit, mais il faut faire l'enquête. Et je pense que Panot, je ne regarde pas Panot régulièrement, mais Panot fait aussi des enquêtes sur des dérapages qui existent en Flandre. Il y en a certainement aussi. Oui, d'ailleurs, la semaine d'avant, c'était au Franken, il me semble. Voilà, c'était au Franken. Voilà, donc il est par une personne et ils ont bien raison. Monsieur Sherfan, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Pour moi, ce n'est pas un reportage qui tombe du ciel, c'est un reportage qui montre qu'il fallait contrôler depuis trop longtemps, avec tout ce qu'on voit comme dysfonctionnement, comme attente, comme 60 000 familles qui attendent leur tour depuis des années, et des familles qui viennent d'arriver et qui ont des emplacements, donc ça, c'est un peu douteux. Alors, je retourne vers les politiques parce que j'ai encore une question sur l'instauration de cette commission d'enquête parlementaire. Il y a eu des abstentions, il y a eu des pour, il y a eu des contre. Est-ce que vous êtes certain aujourd'hui que cette commission sera instituée ou il se pourrait que, parce que le Parlement fonctionne comme il fonctionne, elle ne soit pas lancée? Qu'est-ce qui pourrait faire que finalement il y ait un grain de sable dans la machine? Sophia Bellani ou Bernard Clairfailly, est-ce que vous êtes certain que cette commission aura lieu ou vous vous dites on va devoir se compter et faire attention, si oui, à quoi? Non, je pense que ça va être lancé. Voilà, pour moi, ça va être lancé. Si c'est pas lancé vendredi, ce sera lancé. Voilà, c'est pas une, c'est juste.
c'est fait. Je veux dire, chaque parti s'est exprimé, chaque parti a montré. Je veux dire, c'est pas parce que nous sommes dans la majorité, ça ne faisait pas partie de l'accord de majorité, le foyer Anderlecht-Toi, comprenez-moi bien. On n'avait pas d'accord de majorité là-dessus et nous ne pouvons pas exiger des politiques, de la transparence, de l'honnêteté, de la clarté, si nous-mêmes nous ne pouvons pas faire cet exercice de cela, nous ne pouvons pas contrôler des institutions qui seraient qualifiées de défaillantes par la presse. Bernard Clairfeuille, comment ça se passe dans un gouvernement quand il y a comme ça un vote où on sait que la majorité sera divisée? Ça bloque certains dossiers, l'ambiance sera peut-être pas forcément bonne, ça va bloquer certains accords ce jeudi, juste à la veille du vote au Depuis une gouvernement? semaine, on entend des rumeurs qui indiquent que 2 partis au moins en ont fait une question de gouvernement. De manière discrète, semble-t-il, le Parti socialiste en a fait un blocage au gouvernement et de manière explicite, Anders a indiqué qu'il en fait une affaire de gouvernement. Donc je pense que vendredi, la commission sera votée par le Parlement parce que toute l'opposition la réclame et parce que dans la majorité, le MR, les engagés, Anders la réclame aussi. Et donc le PS a accepté d'en mettre une, mais il a forcé ses partenaires à émasculer un peu cette commission en retirant certaines de ses missions, en limitant son travail au 21 juillet. Et j'entends Mme Ben-Ali me dire « attention, attention, on va résister ». Elle n'a déjà pas résisté au collège Anderlecht. Oh, je vous en prie. Elle a déjà accepté. Pas membre du collège. Dans son parti, elle a déjà accepté de limiter sa mission au 21 juillet. On a déjà accepté de retirer de sa mission les enquêtes sur les mandataires publics. Ça commence à faire beaucoup. Vous faites le drôle d'opposition. Je crains qu'on ait une commission, certes, de façade, mais que très vite, son rapport qui sortira le 21 juillet terminera dans un enterrement estival, parce qu'au mois de septembre, il y aura une nouvelle actualité et on sera passé à autre chose, alors qu'il y a peut-être de vrais problèmes sérieux au foyer Anderlecht-Toi qu'il faut découvrir. Sophia Ben-Ali, sur cette commission au rabais, cette commission de façade, en une minute, et puis on passera à la conclusion. Moi, j'ai été très claire. S'il y a de nouvelles révélations qui sont graves, et s'il y a de nouveaux faits qui apparaissent, bon, il est évident pour les engagés qu'on ne va pas se limiter au 21 juillet. Mais attention, moi je suis prête à travailler 7 jours semaine et 20 heures par jour. Donc moi j'ai pas de souci à faire cette commission jusqu'au 21 juillet. Et vous êtes prêt, monsieur Clairfeuille? Toujours prêt, moi, vous le savez bien. Julien Clarenne, on en a eu d'autres, des commissions d'enquête qui ont marqué. Vous allez la suivre, celle-là, j'imagine, à coup sûr. On doit en attendre quelque chose. Ça faisait longtemps. Mais ce que je voudrais souligner, c'est précisément que les commissions d'enquête qui sont sur un objet politiquement sensible, elles ont toujours du mal à commencer. Il y a toujours une tension qui réémerge entre majorité et opposition, même si ici on voit que c'est encore plus compliqué. Et au fur et à mesure du travail parlementaire, eh bien, il y a un esprit de transpartisan, de collectif qui émerge parce qu'on voit l'intérêt du travail qui est mené. Je prends bêtement l'exemple de la commission d'enquête Publifin. Au début, on était face à une majorité qui refusait véritablement de mettre sur pied cette commission d'enquête, qui avait d'ailleurs accepté simplement une commission spéciale. Et puis, après une semaine, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait besoin des pouvoirs d'enquête pour pouvoir avancer. Et le rapport a été voté quasi à l'unanimité. Et la plupart des rapports d'enquête, la plupart des commissions d'enquête ont des conclusions qui sont votées à une très large majorité. Évidemment, quand ça reste trop politique, là, il y a un problème. Là, l'exemple clé, c'est évidemment l'exemple de la commission sur le Kazakh-Gate, sur la transaction pénale. Là, on est resté face à un vote majorité-opposition où le rapport a été dépouillé de sa substance. Mais ça reste l'exception au regard des dernières années. Le rapport d'enquête SAMU Social a été adopté à une très large majorité. Vous allez encore avoir la parole chacune une dernière fois. On arrive à la conclusion de ce débat intéressant, évidemment, malgré l'absence du Parti socialiste, sous forte pression dans ce dossier. Jingle conclusion. Chadi Sherfan, qu'est-ce que vous avez retenu d'abord de cet échange et qu'est-ce que vous attendez-vous en conclusion de cette commission d'enquête parlementaire ? Pour moi, derrière ce dossier, il y a 60 000 familles qui attendent un logement digne. Donc, ils ont le droit d'avoir des réponses claires, d'avoir des places comme il faut et donc d'avoir un bon suivi pour ce dossier-là. Tout ce qu'on demande à la TFA, c'est la transparence, une politique correcte et que les gens ils aient de nouveau confiance en l'État.
Bernard Clairfailly, qu'est-ce que vous retenez des échanges d'aujourd'hui et à quoi vous serez particulièrement attentif si c'est vous qui siégez dans cette commission, en tout cas quelqu'un de votre parti? Je pense aussi qu'on n'a pas assez parlé des familles qui attendent un logement social depuis très très longtemps. C'est à elles qu'il faut penser, c'est à elles qu'il faut trouver des solutions. Il y a déjà tellement de problèmes dans le logement social que si on rajoute en plus les questions de clientélisme, de passe-droit, c'est inacceptable. Et donc on aura maintenant une commission. J'espère qu'elle pourra aller au bout du travail. Et si jamais il y a des blocages politiques, je veux compter aussi sur la justice qui, par ailleurs, mène 4 enquêtes et qui pourra peut-être nous dire s'il y a eu abus de biens sociaux, usage des moyens publics pour mener une campagne électorale à Anderlecht. Sophia Benani, une conclusion? J'ai une pensée pour toutes ces familles. Ces 60 000 familles qui sont sur liste d'attente pour un logement social et qui peuvent penser qu'à un moment donné, parce qu'on connaît un tel ou un tel, on peut avoir un logement social. C'est tout l'objet de cette commission d'enquête. C'est un système qui est politique, qui est à... C'est tout l'objet de cette commission d'enquête. C'est de redonner confiance aux citoyens. C'est de dire non, ce type de pratique, ce n'est pas permis, ce n'est pas légal. Et en plus de cela, c'est redonner confiance dans nos institutions. Dans un monde où les extrêmes prennent de plus en plus d'importance, nous ne pouvons pas nous permettre ce type d'affaires en ce moment. Et le mot de la fin au professeur Clarenne, Julien Clarenne, qu'est-ce que vous retenez des échanges qu'on a eus aujourd'hui? On voit effectivement une dimension politique et puis un besoin de clarté sur des questions plus que symboliques. Oui, j'observe une volonté de faire toute la lumière et de déceler la vérité parlementaire sur ce dossier. Je pense que c'est aussi ce dossier, cette commission d'enquête, l'occasion pour le Parlement bruxellois de montrer à l'opinion publique qu'il est capable de travailler sérieusement, de manière approfondie, dans un esprit transpartisan, au-delà des clivages majorité-opposition, ce qui ferait du bien à l'image du Parlement. Après, on le sait, 1 an et demi, voire 2 ans, sans un travail véritablement actif face à l'absence de gouvernement de plein exercice. Voilà, le message est passé. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. À très bientôt sur BX1 pour de nouveaux débats. À bientôt.